Nous vous accueillons en ces terres fertiles, où depuis maintenant 40 ans, les talents et les innovations ne cessent de fleurir. L'École de l'armée de l'air, créée par décret numéro 84-500 le 2 mai 1984, est un bastion de résilience, ayant pour vocation d'assurer la formation, l'accoutumance, la transformation et le perfectionnement des personnels dans toutes les spécialités de l'aéronautique. C'est pourquoi, dès 1981, anticipant la demande croissante en ressources humaines qualifiées due à l'acquisition de plusieurs avions de chasse, de transport et d'hélicoptères, elle a initié les activités de formation aéronautique en partenariat avec Air International Formation. Je suis le commandant dans la retraite de Ronto et je suis rentré dans l'armée en 1981. Pour les tests, j'ai fait des tests et j'ai réussi pour le pilotage. En 81, ce qu'on faisait, on enchaînait les vols et les comptes avec les apprentis. On va dire mon vol, les apprentis ont fait les avances. Pendant une période de transition, de 1990 à 2010, marquée par l'interruption de la formation en vol, l'École de l'armée de l'air se recentrait sur le perfectionnement du personnel au sol. Cependant, en septembre 2010, un nouveau chapitre s'est ouvert avec la formation de la première promotion du brevet élémentaire en maintenance aéronautique à Dakar. 26 étudiants se sont engagés dans cette aventure, se spécialisant dans l'aérostructure, l'avionique, le vecteur et les servitudes, annonçant ainsi une nouvelle ère d'expertise technique. Je suis l'adjudant Déthié Faye, chef de piste des avions d'école. Ils sont partis de la première formation brevet élémentaire, maintenance aéronautique, 2010-2012. La formation s'est déroulée en 2 étapes. La formation militaire qui s'est déroulée à Thiès. L'autre phase s'est déroulée à Dakar, au Centre national de qualification professionnelle. Maintenant, l'école est dotée de nouvelles salles de travaux pratiques. En plus, les élèves aussi ont un outil de travail pratique, des ordinateurs. La symphonie des pales des hélicoptères Bell 206 en décembre 2014 et celle des hélices des avions TB-30 Epsilon en mars 2015 résonnent comme un héritage de formation de pilotes remontant aux années 1980. Depuis lors, la ville de Thiès vibre chaque jour au son du vrombissement des moteurs d'avions et d'hélicoptères. Je suis le lieutenant Deep Cordion et le pilote à l'escadron hélicoptère. La formation de pilotage est composée de 2 parties. Il y a la phase pratique et la phase théorique. La phase théorique, nous l'avons achevée depuis septembre 2024 et nous avons entamé la phase pratique. Elle aussi, elle est composée du brevet élémentaire et du brevet supérieur. Présentement, nous déroulons le brevet élémentaire, phase durant laquelle nous étudions le fonctionnement de la machine et les principes de base du pilotage. Tout en continuant le perfectionnement des personnels de l'aéronautique militaire, l'École de l'armée de l'air poursuit son ascension avec la filière ingénieur aéronautique, développée en partenariat avec l'École polytechnique de Thiès. Je suis le lieutenant Mbaïsen Ndiaye, ingénieur de conception aéronautique à la base école de Thiès. Pour prétendre être ingénieur en aéronautique, il faut une licence 3 dans les domaines scientifiques. La formation dure 3 ans, 3 années durant lesquelles l'élève aura à parcourir des modules mécaniques, télémécaniques, de connaissances générales, entre autres. Durant son cursus, il aura à faire beaucoup de stages dans des centres de maintenance agréés. Et le dernier semestre de sa formation est destiné à un projet de fin d'études où l'étudiant mettra en œuvre l'ensemble des connaissances acquises en vue de l'obtention de son diplôme d'ingénieur. L'École de l'armée de l'air a marqué une évolution significative en ouvrant ses portes aux élèves militaires des pays de la sous-région. Cette initiative lui a permis d'accueillir et de former un grand nombre de pilotes et de techniciens, témoignant ainsi de son engagement envers la coopération régionale. Depuis mai 2022, l'école a accueilli sa première promotion d'élèves pilotes civils
et de technicien en maintenance aéronautique en collaboration avec l'Académie internationale des métiers de l'aviation civile. Bonjour, je suis élève pilote cadet Papa Ousmane Kamara. L'instruction en vol est la phase consécutive à l'instruction au sol. Actuellement, on est dans la deuxième phase de notre progression en vol. Au stade où nous sommes, la majeure partie des vols se font en solo, où on apprend plus à gérer l'avion tout seul et à développer notre confiance en soi, bien entendu sous la supervision de l'instructeur au sol. Après le premier vol, on a un sentiment de devoir accompli, mais également de prise de conscience de nos capacités intrinsèques. Avec l'aide des instructeurs, mais aussi des camarades collègues, on avance bien dans le calme et la sérénité. Relevant ce défi, elle a acquis de nouveaux modèles d'avions tels que les Diamond DA-40 et DA-42, ainsi que des hélicoptères Bell 505 et Schweizer S-300. Dans sa démarche de reconfiguration en base école, elle a intégré dans son architecture un centre de recherche et de technologie, en plus d'améliorer ses infrastructures. Je suis le chef de la chaîne logistique de l'état-major de l'armée de l'air. Vraiment, tu as appris ça pour l'armée de l'air, il est indéniable. Elle est même spectaculaire. Ce succès de l'armée de l'air, on doit certes à des moyens efficaces qui ont été acquis en termes de vecteurs, d'équipement, etc. Mais surtout, l'armée de l'air le doit au professionnalisme du personnel qui maintient sa matériel dans mon professionnel et à son engagement. Donc ça me permet de rebondir justement sur l'école d'armée de l'air dont le rôle est crucial, qui met à la disposition des bases aériennes du personnel disponible, qualifié et engagé. Il y a une dizaine d'années, l'école d'armée de l'air était quand même dans une parfaite détachée. Donc c'est quand même très extraordinaire de constater qu'au bout de 10 ans, l'école d'armée de l'air est devenue un peu de formation majeure, non seulement pour le Sénégal, mais pour la sous-région, qui font tout nécessaire. C'est un bel outil que nous devons préserver et sur lequel on pose la stratégie RH de l'armée de l'air. Au-delà de ces étapes marquantes, c'est l'esprit de détermination et de passion qui propulse chaque vol. Nous rappelons à tous que le ciel n'est pas seulement un horizon, mais un royaume d'opportunités infinies. L'école de l'armée de l'air, fière de ses 40 ans au service de la formation aéronautique, continue ainsi d'écrire son histoire, nourrissant les rêves de générations de pilotes, d'ingénieurs et de techniciens aspirant à conquérir les cieux du Sénégal, plus haut en persévérant.